Hello everyone. So this is the correction of the homework that you had to do for next Monday. For Monday the 16th of March. Donc correction du travail pour le 16 mars pour mes sixièmes. Donc l'idée était de bien vous entraîner à manipuler le présent simple à toutes les formes. Il fallait remettre les phrases dans l'ordre. Donc bien penser à l'ordre de tous les mots dans les phrases. Mais je voudrais aussi que vous vous entraîniez à bien répéter les phrases pour vous entraîner à l'oral. Donc non seulement vous le faites à l'écrit, mais utilisez cette vidéo pour bien écouter la prononciation et répéter. N'ayez pas peur de parler à voix haute, vous êtes tout seul dans votre chambre et vous vous entraînez comme ça très bien. So just listen and repeat. Number 1. Do you get up at 6:30 every morning? Do you get up at 6:30 every morning? Number 2. They don't wake up at 6:30 on Mondays. They don't wake up at 6:30 on Mondays. Number 3. Does she leave home at 8? Does she leave home at 8? Number 4. We don't have French on Wednesdays. We don't have French on Wednesdays. Number 5. He doesn't brush his teeth every morning. He doesn't brush his teeth every morning. That's disgusting. He doesn't brush his teeth every morning. I hope you guys brush your teeth every morning. You have to brush your teeth every morning and every night as well, just before going to bed. Number 6. I have French at 10 on Wednesdays. I have French at 10 on Wednesdays. Number 7. You have breakfast at 7 on Thursdays. You have breakfast at 7 on Thursdays. Number 8. She washes her face at 7:15. She washes her face at 7:15. Number 9. When do you brush your teeth? When do you brush your teeth? And number 10. Why does she leave home at 8? Why does she leave home at 8? So that's it. Please repeat all the sentences and practice your pronunciation. Work on your pronunciation. This is very important. Pour revenir sur les choses importantes à retenir, rappelez-vous donc que dans les phrases interrogatives, on utilise toujours l'auxiliaire do ou does pour les troisième personnes. So the noise you hear is my son's rabbit. My son is here for the weekend and he has a rabbit, and the rabbit is just crazy, just bangs his head on the cage and he makes a lot of noise, so sorry about the noise. Pour les phrases négatives, do ou doesn't. Et pour les phrases interrogatives en WH, c'est-à-dire qui portent sur une information précise, où, quand, comment, etc. Rappelez-vous qu'il faut mettre le mot en WH, après l'auxiliaire do ou doesn't, après le sujet, le verbe et le complément. En ce qui concerne les prépositions, il y a la préposition at et la préposition on. Rappelez-vous qu'on met at devant les heures et on devant les jours. Donc at 8 par exemple et on Wednesdays pour les jours. Et rappelez-vous aussi que quand on veut dire le vendredi, le lundi en anglais, eh ben, on met ça plutôt au pluriel en anglais, on va dire on Mondays, on Wednesdays. Parce que si vous dites juste on Wednesday et pas on Wednesdays, on va comprendre mercredi, c'est-à-dire mercredi prochain, mais pas le mercredi. Si vous dites I have French on Wednesday, ça veut dire vous avez français mercredi. Alors que si vous dites I have French on Wednesdays,
ça veut dire j'ai français tous les mercredis. Et aussi, il faut connaître le mot every, qui est bien pratique, qui veut dire tous les. Donc, tous les matins, every morning. Tous les après-midi, every afternoon. Tous les soirs, every evening. Tous les jours, every day. Voilà, that's it for now. Bye bye, see you soon.